La coalition syndicale FAL-Silamel a décidé de poser le pied sur l'accélérateur pour durcir le ton suite à plusieurs négociations avec la municipalité qui campe dans la position de bras de fer avec les grévistes malgré l'ultimatum de 48 heures du ministère de l'Intérieur. C'est dans ce cadre que les syndicalistes ont tenu une assemblée générale ce 6 avril 2023 au jardin de l'hôtel de ville de Libreville. Vous avez suivi hier, vous avez été informé que Madame le maire a convié les maires d'arrondissement, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs, les chefs de service à une réunion hier. Nous avons été surpris de la qualité du message véhiculé par Madame le maire. Si nous avons tous suivi Madame le maire, lorsqu'elle est arrivée à la mairie, elle avait dit qu'elle était maire, M-A-I-R-E, l'édile, la première citoyenne de la ville. Nous avons applaudi, n'est-ce pas? Nous avons applaudi encore plus fort quand Madame le maire va nous dire qu'elle est maire, pas maire avec E-R, pas avec M-E-R, qu'elle est étendue d'eau, mais une mère. M-E, accent grave, R-E, une mère qui met au monde des enfants et une mère qui sait supporter les caprices des enfants. Allô, allô? J'écoute. Nous avons applaudi très fort pour Madame le maire. Nous avons pensé que Madame le maire avait un discours fédérateur. Et en ce moment, nous avons reçu dans notre mairie une mère qui pourra supporter certainement nos caprices. Et vous savez aussi qu'une mère méchante ne peut avoir aussi que les enfants capricieux. Allô, allô? J'écoute. Et nous avons été surpris par le discours de Madame le maire. Un discours qui traduit la haine vis-à-vis des partenaires sociaux. Un discours qui traduit la haine vis-à-vis des agents municipaux. Parce que quand une mère ne parle que de la sanction, eh bien on peut s'interroger sur la qualité managériale de notre édile. Madame le maire vous a certainement fait le bilan de sa vie privée. Je te reprends. En disant que depuis qu'elle est ici, la CAP ne s'était jamais tenue il y a 16 ans. Mais de qui se moque Madame le maire? Vous vous souviendrez que je suis en bleu aujourd'hui. C'est la couleur que j'avais ce jour lorsque nous avons appelé à la tenue de la CAP. Moi je pars toujours avec preuve. Vous avez l'arrêté ici. L'arrêté 000022. Signé en date du 16 juin 2021 du maire Eugène Ba. Du maire Eugène Ba. Donc la CAP, c'est une CAP qui avait été voulue par quelqu'un qui sait faire du bien aux gens. C'est une CAP qui avait été voulue, signée de celui qui avait compris que les carrières des agents étaient bloquées et qu'il fallait mettre en place cette CAP. Parce que la CAP, on va applaudir quand même pour Eugène Mba. Madame le maire n'avait pas d'autre choix que d'aller dans le même sens, sinon elle devrait avoir tous les agents municipaux contre sur elle. Elle a pris un arrêté. L'arrêté, c'est l'arrêté numéro 00030 du 1er octobre. Donc je crois que si vous faites en juin, octobre, il y a beaucoup de mois qui se sont écoulés. Si elle avait la volonté de rendre service aux agents municipaux, dès qu'elle avait pris en juillet les fonctions, je crois qu'elle devrait emboîter le pas, reprendre simplement l'arrêté et nous convoquer à la CAP. Et là encore, si nous allons dans la CAP a eu lieu en novembre 2021, nous sommes en 2023. Est-ce que le bilan est positif sur la CAP? Non. Est-ce que le bilan est positif sur la CAP? Non. Très bien. Sur autre chose, je ne sais pas ce que vous retenez de Madame le maire. Rien. Madame le maire a tué le vivre ensemble. Il n'y a plus l'arbre de Noël. Est-ce que ça fait plaisir? Non. Madame le maire a tué l'arbre de Noël. Est-ce que ça vous fait plaisir? Non.
ses enfants. Mais quand une mère prive ses enfants des cadeaux, est-ce que c'est encore une mère? Jugez de vous-même. Madame le maire, c'est que ceux qui se mettent les agents municipaux ensemble, c'est la fête du 1er mai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Cette année, vous n'allez pas avoir la fête du 1er mai. Parce que quand vous regardez l'inscription budgétaire, allez-y sur le projet de budget primitif 2023, page 22, sur les charges sociales, vous verrez que la fête du travail est à 3 millions. Madame le maire se fout de nous. Que retenir de cette maman qui va dire aux gens que depuis qu'elle est là, les choses vont dans le bon sens. Rien ne marche avec elle. Bien. Madame le maire vous a dit qu'elle a mis en solde les agents recrutés depuis 2019. Si j'appelle tout à l'heure les gens qui ne sont pas en solde depuis 2019 et 2020, il y a beaucoup qui sont encore là. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Venez! N'ayez pas peur! Geoffrey Maduta, face à la base et les membres, n'a pas hésité une seconde fois d'interpeller l'administration pour tirer le vin afin d'éviter la brûlure du torchon, vu qu'il détient, selon lui, des dossiers ambitants contre les autorités de la municipalité. Faire le point avec la base sur la réunion d'hier, parce qu'il faut dire que Madame le maire a convoqué les maires d'arrondissement, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service. Et il était question pour nous d'apprécier le discours qui a été véhiculé par Madame le maire. Mais c'est un discours qui entretient la haine, ce qui n'est pas normal en période de crise. Quand nous sommes en période de crise, on regarde comment faire pour sortir de cette crise. Malheureusement, Madame le maire vient foutre encore le pied dans la fourmilière et ça nous a révolté. Il était question qu'on soit devant la base pour qu'ensemble nous puissions apprécier ce qui a été dit par Madame le maire. Nous avons suspendu les travaux de la commission ad hoc axée sur le nouveau système de rémunération. C'est une grille indiciaire de droit commun qui a été revue au niveau de l'État central. Il est hors de question que nous puissions persister dans le salaire de misère. Et le bureau du conseil avait estimé que c'est une question de droit, ce n'était pas négociable et que la grille a été actée. Il était question de rechercher les poches financières. Mais si nous avons claqué la porte, simplement parce que nous avons posé des préalables qui vont dans le sens de rechercher d'abord les financements en interne. Donc il y a eu 4 préalables, il faut que l'administration municipale règle d'abord les 4 préalables et cela démontre la volonté de l'administration aller vers ce sens, vers le but recherché, donc la grille et l'application de la grille indiciaire. Vous savez que nous avons nos collègues qui sont dans les régies financières, qui ne comprennent pas la nécessité de préparer la carrière. La carrière ne se prépare pas en allant faire l'extorsion de fonds auprès des commerçants. Nous avons été à l'inspection, nous avons sensibilisé par plus de 2 fois pour dire que l'argent sale ne profite pas. Il est question pour nous de nous mettre ensemble pour faire fléchir notre administration et avoir une grille profitable à tous les agents municipaux. Donc nous allons à Montbouet pour sensibiliser les commerçants sur le fait que si les agents vont sur le terrain, eh bien, ce sont des faussaires, ce ne sont pas des agents municipaux. Parce qu'il est hors de question que nous soyons en grève pour le bien de tous et il y a des petits voyous qui contournent la difficulté pour aller faire l'extorsion de fonds. Nous notons que la coalition syndicale déposera sa valise de mouvement d'humeur le vendredi 7 avril à la tour du marché Montbouet pour un durcissement de mouvement de grève générale ainsi qu'un dépôt d'une éventuelle plainte auprès des autorités judiciaires.